Il y a 18 ennemis avec des armes automatiques. Leur chef dit qu'ils veulent le docteur Schulman. Terminé. Je peux leur parler. Je connais cette tribu. C'est un gag ou quoi? Aucune idée. Je peux savoir ce qui s'est passé dehors? Chez les Abaranda, le pouvoir est matriarcal. Ils vénèrent les femmes. Je savais qu'ils me laisseraient passer. Impressionnant. Ne vous arrêtez pas. Foncez droit devant. 1-6, on a un blessé. Yes. Le capitaine Galassini. Je peux vous dire que vous nous avez évité une crise. Vous avez fait du bon travail, capitaine. Merci, monsieur. Non. Non, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu tort. Je suis officier et vous êtes une recrue. C'est pas possible, Gabriel. On a reçu l'ordre d'évacuer des Américains. Il n'a jamais été question d'enfants. Vous voudriez qu'on les laisse tomber? La première tribu qui passe les tuera jusqu'au dernier ou bien les transformera en soldats. C'est n'importe quoi. Ravi de vous revoir, capitaine. Merci, monsieur. Oh, mais voilà un poussin affamé. Bonjour. Bonjour, tu es déjà debout? Salut, Choupette. Coucou. Tu ne travailles pas avant demain, retourne te coucher. Non, non, maintenant que je suis debout. Tu sais, une fois que le réveil a sonné... D'accord, alors assieds-toi, je te prépare un café. Non, non, je vais m'en occuper. Franck, tu rentres juste de mission, laisse-moi le plaisir de m'occuper de toi au moins aujourd'hui. D'accord, je me rends. Parfait. Un jus de pamplemousse et des œufs? Ouais, ça me va. Et tu les veux comment, tes œufs? Cuisiner avec amour. C'est parti. Tu veux que je te dise? Je suis l'homme le plus heureux du monde. Salut, belle endormie. J'ai bien couru ce matin. T'aurais dû venir. Tu m'as pas demandé? Oh, si. Ah oui? Tu t'es retourné, tu t'es rendormi. Ça va? Oui, je me sens fatiguée. J'ai été un peu sur la brèche ces derniers temps. Je comprends. Mais la division est de retour. Mission accomplie. Maintenant, c'est derrière toi. Oui. Et donc, si on allait quelque part pour fêter ça? Oh, bonne idée. Qu'est-ce que tu penses d'un dîner chez Husk ce week-end? Eh bien, je me disais qu'on aurait pu aller à Savannah. Avant que tu dises non, sache que j'ai réservé une chambre dans un bel hôtel et un parcours complet au golf Bobby Jones. Jackie... Allez, c'est seulement 2 jours. Chérie, j'aimerais beaucoup, mais j'ai les rapports de mission à rédiger et les milliers de choses qui vont avec. Kevin, tu as le droit de te reposer. Je crois que ça pourra pas se faire avant le week-end des parents à Exeter. Mais c'est dans un mois. Ça viendra plus vite que tu ne le crois, d'accord?
salut Jackie. Salut, je viens de prendre ton guide de voyage. Super, entre. Merci. Alors, vous partez ce week-end? Non, Kevin ne peut pas. Oh, c'est dommage. Une autre fois? Oui. Dis-moi, tu fais quoi aujourd'hui? T'es libre pour déjeuner? Oh, je travaille. Ah, bien sûr. En revanche, on peut déjeuner demain. Oui? Oui. 12h30, ça t'irait au Rose Café? 12h30, c'est parfait. À demain. Salut Roxy. Waouh, bah dis donc, t'as pas chômé? On s'est un peu lâché sur les courses, Hector et moi. Un peu? Il y en a pas tant que ça, des petits tops, 2-3 jeans. Tiens, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'adore ce genre de pompe. Ouais, tu trouves que ça fait pas trop? Quoi, tu parles de leur prix ou de leur style? Leur style. Pour le style, non. C'est ce que je me suis dit. J'ai trouvé un petit cadeau pour Hector. Ah ouais? Ah, je pense pas que ce soit sa taille. Attends, j'ai autre chose à te montrer. Il y en a encore? Bonjour, Madame Leblanc. Waouh! Qu'est-ce que vous en dites? Elle est trop top! On l'a eu à un prix canon. Ah ouais? Allez, bébé, c'est l'heure de ta leçon. Hector m'apprend à conduire. Tu sais pas conduire? Bah, dans le Bronx, on prend que le métro. Oh. À plus tard. Bonne journée, Madame Leblanc. Soyez prudents, hein. Parfait. J'ai eu ton message. Entre, je vous rappelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Le sénateur Powell du comité des forces armées vient de m'appeler pour me féliciter pour le Narubu. Je suis contente pour toi. C'est le 4e appel que je reçois d'un membre du comité. Et tu devrais voir leurs emails. L'Académie de West Point veut utiliser l'opération Javelot comme sujet d'étude. Chérie, je suis vraiment fière de toi. Je me suis dit qu'on devrait aller à Washington ce week-end. Quoi? Ce succès devrait nous mettre en bonne place pour une 3e étoile, mais ce serait encore mieux de rencontrer les personnes qui comptent. Je croyais que tu pouvais pas partir. Jackie, c'est le boulot. Donc, je me demandais si tu pouvais réserver une salle privée aux Palmes, boissons et repas pour 6. Je te donnerai la liste des invités. Très bien. Je verrai ce que je peux faire. Comment s'appelle ce journaliste du Washington Post? McClary? Un bon article sur le Narubu ne ferait pas de mal. Tu as toujours son numéro? On y est presque, chérie, je le sens. Entrez, commandant. On se voit ce soir. Génial. Commandant Collins. Madame, Madame, vous êtes libre de rester ici. Moi, j'ai ordre d'évacuer les ressortissants américains. Ce sont des enfants. Vous croyez qu'ils sont aptes à se défendre tout seuls? Je vous le demande pour la dernière fois. Madame, veuillez rejoindre le véhicule. Non. Il faut bien que quelqu'un témoigne.
suis convaincue que tu devrais rester plus longtemps à la maison. Ta jambe doit guérir. Je vais bien. Bon, je dois y aller. Et toi aussi. Qu'est-ce que tu dirais si on déjeunait ensemble à la base cette semaine? Ou tu pourrais passer à la maison des jeunes? Allez, Nikki, il y a plein de gens qui savent qu'on est ensemble. Qui est au courant? Eh bien, Roland et Johan Burton. Le colonel Burton? Comment tu crois que j'ai su que t'étais blessée? En fait, je m'étais pas posé la question. Comment tu l'as su? Roland, en discutant avec sa femme, a appris qu'un officier de renseignement féminin avait été blessé. Vous n'êtes pas si nombreuses. Ah. Il n'y a pas de souci, Nikki. Ils sont cool. Et maintenant que tu es rentrée, je me disais qu'il était temps qu'on arrête de se cacher. Non, on ne se cache pas. On est prudente. Bien sûr. Chérie, il faut que tu me laisses encore un peu de temps. Combien de temps? J'en sais rien. On se voit ce soir. À ce soir. N'oublie pas que David a son basket à la maison des jeunes demain. Moi, oublié? Et qui est-ce qui l'a inscrit, ma petite dame? Je te fais marcher. Dis, en parlant de la maison des jeunes, je me disais qu'on pourrait inviter Charlie et Nicole à dîner un de ces soirs. Ah ouais? Pourquoi pas? Eh ben, ça pourrait être embarrassant. D'une part, Charlie travaille pour moi, et d'autre part, je suis plus gradée que Nicole. Ouais, je sais que c'est pas écrit noir sur blanc dans le manuel, mais c'est pas contre le règlement, non? Non. Personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Je sais pas si elles seront tout à fait à l'aise. Je veux dire, malgré l'abolition du ne demandez pas, n'en parlez pas, on vit toujours dans l'ignorance et l'homophobie. Mais toi, t'es pas comme ça. Non, pas du tout. Mais je connais beaucoup d'officiers qui pensent que les gays dans l'armée affaiblissent l'effort de guerre. Mon patron est comme ça. Quoi? Oh, ouais. Il y a quelques années, le général Clark a pris position contre l'abolition de cette doctrine. Vraiment? Kevin Clark? Ouais. Oui, c'était pendant cette conférence avec les vétérans, et il l'a soi-disant exprimé officieusement, mais c'était sur le net le lendemain. Kevin Clark a reconnu qu'il pensait qu'admettre les gays pourrait affecter l'aptitude au combat et la cohésion de l'unité. Tu connais cette mentalité. Ouais, malheureusement. Ouais. Je n'ai rien contre les gays, je refuse simplement que mes troupes se retrouvent à prendre des douches avec eux. Exactement. Ce que ces gens ne réalisent pas, c'est que leurs troupes prennent des douches avec des gays depuis des générations. Tu l'as dit, c'est de l'ignorance et c'est tout. D'accord à 100%. Mais c'est une réalité, Roland. Et elle est bien accrochée. Tu peux comprendre pourquoi Nicole et Charlie voudront peut-être pas dîner avec nous. Tout à fait. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, j'imagine. Pose-leur la question. Capitaine Galassini, Commandant, comment va votre jambe? ça va de mieux en mieux. Excellent. Dites, je me demandais si vous aviez de nouvelles informations du Narubu. Quelque chose en particulier, monsieur? Vous savez, cette femme américaine qui a choisi de rester sur place après votre évacuation. Rachel Miller. Elle était bénévole dans un orphelinat. Vous savez ce qui a pu lui arriver après notre départ? Pas pour l'instant. Nous avons reçu des rapports sur des combats dans cette zone, mais sans plus de précision. S'il y a du nouveau, je vous le ferai savoir. Je vous en serais reconnaissant. Je me ferai à cette vie sans problème. La grasse mat, boire une bière à 4 heures. Moi aussi, je m'y ferai sans souci. Laisser quelqu'un d'autre faire le taxi, se taper le linge, faire les courses. Dommage que je doive retourner au boulot demain. Ah, c'est vrai. Lieutenant Leblanc? Ouais, il est dans mon bataillon. D'accord. Oui, je comprends. Je vais lui parler. Désolé pour le problème. C'était qui? Le magasin. Un de mes gars a du retard dans ses versements pour son écran plat. Le magasin vient de déranger pour ça?
Ouais, si le soldat me désigne comme garant en tant que chef de bataillon quand il demande un crédit. C'est quelqu'un que je connais? Le première classe Cruz. Vraiment? Pourquoi? Gloria est passée me voir hier. Ils ont acheté un nouveau 4x4. Tu crois qu'ils vont avoir des problèmes? Ça m'étonnerait pas. Beaucoup d'engagés savent pas comment gérer leurs revenus. C'est marrant, j'allais lui demander comment il pouvait s'offrir ce pick-up, mais je voulais pas me montrer trop curieuse. Tu veux que je dise un mot à Gloria? Non. Non, j'en parlerai demain à Cruz. D'accord. Très bien. Qui est le suivant? Le capitaine Nicole Galassini. Elle est proposée pour une décoration. Et vous recommandez l'étoile de bronze avec le V pour valeur. En effet, monsieur. Son action face à une opposition armée nous a permis d'évacuer des citoyens américains sans effusion de sang. Pas besoin de m'en dire plus, Franck. C'est la candidate idéale. La déclaration sous serment? Nous l'avons, monsieur. Terminé. Et avec tout ça, elle sera l'icône parfaite de la femme dans l'armée. Bien reçu, monsieur. Au suivant. Lieutenant Irving King. Donc tout le conseil municipal vient au banquet? Et le député Stevens aussi. C'est super. Ils veulent tous partager les retombées de la gloire. Ne sois pas modeste, c'est grâce à ton travail. À notre travail, tu m'as été d'une grande aide, Denise. Ah. Merci. Je voulais t'annoncer que j'ai parlé avec Claudia l'autre jour. Ah oui? Avant que les troupes ne rentrent à la base, elle a appelé pour me féliciter du travail réalisé avec le groupe de soutien. Ça, c'est typique de Claudia. Elle est pourtant censée être en convalescence. Oui, mais j'ai détesté la façon dont les choses ont commencé entre elle et moi. Alors, quand elle rentrera à Fort Marshall, on pourra tout reprendre à zéro. Je suis contente de t'entendre dire. Oui. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Pourquoi? Je sais pas, je pensais que tu étais préoccupée par autre chose. Oh. Tu avais l'air contrariée de ne pas aller à Savannah et maintenant tu cours à Washington. Et oui, rien de bien nouveau. C'est pour les besoins de l'armée. Je vois. Merci. C'est pour moi. Non, on partage. Non, ça me fait plaisir. D'accord? Oh, zut, je suis maladroite. Ça arrive, attends. Voilà. Oui, c'est... J'en ai besoin quand je dois prendre l'avion. Oui, je deviens claustrophobe quand je monte à bord. Oui. Je m'occupe de trouver la serveuse. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Bonjour. Je voudrais vous rappeler. Oui. Merci. Regarde ça. Tes séances d'aide aux adolescents font la une de la lettre d'info aux familles de l'armée. Ça va être envoyé dans tout le pays. Dans le monde entier, à vrai dire. Tu crées l'événement? Merci, c'est génial. Donc j'ai prévu d'ajouter une séance le mardi. Charlie, Un mardi sur deux? je vais y réfléchir. Bon, d'accord. Dis-moi, Joanne et moi, on voudrait vous inviter, Nicole et toi, à dîner chez nous samedi soir. Ce samedi? Ouais. Si tu dois en parler à Nicole avant... Non. C'est cool. On est libre. À quelle heure? 7 heures? Alors à samedi? Super. Tu avais besoin de prendre du champagne? Bien sûr que oui. Bon. À ma belle gagnante de l'étoile de bronze. On dit destinataire de l'étoile de bronze. Pas besoin de ces manières entre nous. C'est une belle victoire. Oui, je sais, c'est un peu embarrassant et tu me connais, j'aime voler sous le radar. Oui, ça je le sais. Mais Skoula, t'es sortie de ta réserve et t'as été trop forte. Oui, je crois bien. Rends-toi à l'évidence, ma fille, t'es un sacré soldat. À toi. À nous. Les Burton nous ont invités à dîner chez eux samedi soir. Ils font une fête? Non, juste nous. J'ai dit oui. Sans me demander? M'en veux pas. Ça nous offrira une occasion de les connaître et de rencontrer leurs enfants. En plus, c'est qu'un dîner. Oui, Rien d'autre. avec le commandant de la garnison. Joanne Burton est quelqu'un de bien. Désolée, mais c'est bien toi qui disais qu'elle marchait comme si elle avait avalé un parapluie. Oh, ça c'était bien avant. Avant quoi? Avant qu'elle me rencontre. Oh, Charlie. Un dîner, c'est tout.
va bien rigoler, je te le promets. Fais-moi le plein. Ça va pas être si horrible. Tu veux pas qu'on attaque le grand parcours dans le parc? D'accord. Jackie, à propos de ce qui s'est passé hier, ça m'est resté dans la tête. De quoi tu parles? Des médicaments, tu sais, tu ne dois pas avoir honte d'en parler. Non, j'ai simplement honte de les avoir éparpillés partout dans le restaurant. D'accord. Mais je sais que tu as été sous pression ces derniers temps et j'ai juste envie de te dire que je suis toujours là pour t'écouter, quand tu veux. Merci, Denise. Je vais bien, mais t'as raison. J'ai eu beaucoup de pain sur la planche et quand je rentrerai de Washington, je vais pouvoir me reposer. Si tant est que j'en sois capable. C'est ce que je dis, tu es toujours sur la brèche. Mais je plaisante. Je me suis occupée d'une famille, d'un mari et de l'armée pendant toutes ces années. Je ne vais pas m'effondrer maintenant. Prête? Vous avez vu le docteur Gelson? Je l'ai bipé, mais elle répond pas. Je sais pas où elle est. Mais si vous avez besoin d'un médecin, Hanson est juste là. Hey. Je trouve pas le docteur Gelson et j'ai un problème avec une de ses patientes. Je fais un remplacement aux urgences. Au cas où vous aimeriez le savoir, c'est pour ça que je suis là. Très bien. J'ai une petite de 6 ans avec des rougeurs aux amygdales. De la fièvre? Non, je pense à une infection à streptocoque. Possible. Je lui donne de la pénicilline? Faites d'abord un prélèvement. Mais elle a de l'exsudat et une lymphadénopathie. On ne donne pas d'antibiotiques sans nécessité ici. Faites d'abord l'analyse. Alors, on est devenu une superstar. Quoi? Au Narubu, une thoracotomie sur le terrain, c'est très impressionnant. Ah, oui. J'ai jamais travaillé avec Hanson, mais il paraît qu'il est excellent. Oui, c'est vrai. Hé, ça va? C'est le décalage horaire. Désolée, j'ai du travail. Ah, bien sûr. Passe ce week-end, je veux tout savoir. Je passerai. Super. Salut. Merci d'être venu. Entre. Oh, je t'en prie. Il n'y a plus d'électricité, alors? Il n'y a plus rien qui marche et j'arrive pas à joindre le proprio. Où est ta boîte à fusibles? Elle est par là. J'ai déjà vérifié. Et tes voisins, ils ont le courant, eux? Le courant et l'eau chaude, c'est bizarre, hein? Avec Hector, est-ce que vous avez payé vos factures du genre gaz, fuel, électricité, eau? Le chéquier, c'est Hector qui s'en occupe. Je peux le voir? Ouais. Il n'y a ni solde ni débit en cours. Quoi? Ça ne dit nulle part combien il vous reste à la banque. Vous pourriez bien être à découvert. Comment on pourrait être à découvert? Il nous reste encore tous ces chèques. Ok. Waouh. Je crois qu'il faut qu'on parle toutes les deux. Désolé, mais dites adieu au 4x4. Quoi? On vient juste de l'acheter. Mais vous pouvez pas vous le permettre. Comment ça? Je me fais plus de 1800 billets par mois, plus l'aide au logement et le reste. Ça, c'est avant les taxes, Croze. L'armée déduit des charges sur votre salaire avant qu'il vous fasse le virement sur votre compte. Mais la prime d'Hector est sur sa paye? Ouais, et la prime dans tout ça. On est resté en Afrique moins d'une semaine. C'est moins de 300 $. D'accord, mais j'ai eu un super taux pour cette caisse. En fait, pas vraiment. Selon ce qui est écrit ici, votre taux est à 20,9%. Quoi? Non, c'est faux. C'est marqué sur le panneau en grosses lettres, juste devant le portail. 3% d'intérêt. Croze, vous devez lire aussi les petits caractères. Vous ne remplissez pas les conditions pour les meilleurs taux. Ces concessionnaires vous embrouillent pour vous faire signer n'importe quoi. Et c'est légal? Presque. Écoutez, vous ne saviez absolument rien de tout ça. Avant que vous ne soyez mariés, l'armée vous fournissait le gîte et le couvert. Et vous n'aviez pas de compte courant non plus, donc... Donc on sait comment vous en êtes arrivé là. La question c'est comment vous allez vous en sortir. J'en sais rien. Première chose,
Plus de prêts sur salaire, plus de carte de crédit. Vous êtes sérieux? Quoi? Je suis très sérieux. Ce que vous pouvez pas payer cash, vous pouvez pas vous l'offrir. Je vous ai inscrit au programme de secours d'urgence de l'armée, mais ça ne vous mènera pas loin si vous ne changez pas vos habitudes. Écoutez, c'est pas si compliqué que ça. Le plus important, c'est de vous fixer un budget et de vous y tenir. Demandez-vous simplement ce dont vous avez besoin et ce dont vous pouvez vous passer. Elles sont là. Eh ben, fais-les entrer, mon grand. Bonsoir, Charlie. Entrez, je vous en prie. Comment ça va, champion? Bien. Oh. Bonsoir, je suis David Burton. Ravie de te rencontrer, Nicole Galassini. Et bienvenue chez nous, mademoiselle Nicole. Merci. Bonsoir, Nicole. Je suis Roland. Je crois que vous connaissez Joanne. Bonsoir, Nicole. Colonel. Ravie de vous voir, Charlie. Moi de même, colonel Johan. Et voilà ma petite sœur, Sarah Elisabeth. Tu dis bonsoir, mon poussin. Bonsoir. Elle est timide. C'est pour vous. Oh, merci, c'est très gentil. Vous avez une maison ravissante. Et très agréable. Allez, venez entrer. Mettez-vous à l'aise. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Tu as dîné? J'ai fait du poulet rôti, je peux te faire une assiette si tu veux. C'est pas de refus. On en est où pour Washington? On avance bien. Tous ceux qui sont sur ta liste peuvent venir. Parfait. Donc, nous allons dîner aux Palmes. Non, en fait, il n'avait pas de salon privé disponible. Tu as parlé avec Maurice? Tu lui as précisé que c'était important? Bien sûr que je lui ai dit. Mais le congrès a repris ses séances et en même temps, il y a une convention médicale de chirurgie thoracique. J'ai essayé. Alors, où va-t-on dîner? Nous irons chez Bertoni. Ça vient d'ouvrir, tout le monde dit que c'est délicieux et nous aurons une salle à manger privée magnifique. Il n'y avait rien d'autre, Kevin. J'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais. Parfait. Ton dîner sera prêt dans 2 minutes. J'ai encore pas mal de travail. Tu me l'apportes dans le bureau? Tout de suite. Ah bien, Monsieur Nader a un engourdissement du pouce et des picotements dans les autres doigts. Qu'est-ce qu'on en conclut, Dr Pfeiffer? Neurapraxie du nerf médian due à une extension excessive. Il y a des cuvées métiques ici? Je crois que oui. Regarde sur le chariot. Et qu'en est-il de la motricité et des réflexes? Muscle extenseur du poignet et muscle court supinateur. Un bon point pour le Dr Pfeiffer. Gabriel, j'ai besoin que vous m'apportiez un flacon d'hémoculture positive. Voyez ce que vous trouverez dans le registre médical. Merci. Je suis en trauma, j'ai 4 patients qui m'attendent. Vous pourriez demander à un de vos internes? Il n'y a pas de raison d'envoyer un médecin pour un boulot si facile. Bien sûr. C'était Cyndi Lauper. C'était Pat Benatar. Alors, laquelle c'était? C'était Cyndi Benatar. Lauper. Nicole chantait Girls Just Wanna Have Fun. Complètement faux. Non, c'était Hit Me With Your Best Shot. Mais elle a raison, je ne chanterai même pas pour sauver ma vie. Alors pourquoi étiez-vous dans un bar karaoké? J'avais perdu un pari. Des petits malins se sont mis à la siffler et j'ai commencé à l'acclamer pour couvrir leur Et bruit. qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais bien obligée de lui offrir un verre, même si elle n'en avait pas besoin. J'étais parfaitement à jeun, messieurs, dames. Faux. Ça s'est passé quand? Ça fera 3 ans dans un mois. Nous étions à Fort Drum. Ah, Fort Drum. Il fait bien froid l'hiver. M'en parlez pas. Vous faisiez quoi là-bas? Je faisais mon master à Syracuse. T'es prêt à aller au lit? Tu me fais la lecture ce soir? Évidemment, il faut bien qu'on arrive jusqu'au conseil d'Elrond ce soir. Le Seigneur des Anneaux. Vous connaissez? Bien sûr que oui. J'adore ces bouquins, je les ai lus 2 fois. 2 fois? Waouh! Allez, il est temps de dire bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, David.
On se retrouve lundi. J'espère que je te reverrai bientôt. Moi aussi. Allez, zou. En avant, marche. Une, deux. C'est un enfant merveilleux. Merci. Et votre petite Sarah Elisabeth, elle est à croquer, elle est vraiment trop mignonne. Nous avons de la chance, Roland et moi. Je ne sais pas comment vous faites, madame. Élever une famille et commander une garnison. Je ne sais pas non plus. Non, vous trouvez toujours du temps pour ce qui compte. Ou vous essayez, en tout cas. Avoir le bon compagnon, c'est ça qui fait la différence. À qui le dites-vous? Qui veut du café avec son dessert? Vous avez du décaféiné? Oui, il y en a. Je peux vous aider, madame? Oh non, restez assises toutes les deux. Vous êtes nos invités. C'est encore trop. Comment c'est possible? On a déjà réduit sur tout. J'en sais rien, c'est qu'on doit réduire encore plus. Ok, enlève ma manucure. C'est 60 billets par mois. Non, t'adores ce genre de truc. Hector, je peux me faire les ongles toute seule. D'accord. Tu fais comme ça, et moi... J'annule mon abonnement aux chaînes sportives. Ouais? Ouais, je peux regarder n'importe quel sport sur les chaînes normales. C'est bon, on a notre budget. Enfin. Allez, mon chéri, c'est pas grave. Si, c'est grave. Je suis un homme. Et un homme est censé soutenir sa famille financièrement. Et c'est ce que tu fais. Comme a dit le lieutenant Leblanc, on savait rien des histoires de budget. Maintenant, on sait. On va s'en sortir. Allez. Il faut qu'on se soutienne. C'est vrai. Ça va, toi? T'as rien dit depuis au moins 10 minutes. Tu avais raison. Bah, bien sûr que j'avais raison. À quel sujet? Les Burton, j'ai passé une très belle soirée. Je te l'avais dit. Tu sais, je veux une vie comme la leur. Je veux être en même temps un bon soldat, une mère et une épouse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as attendu si patiemment que je sois prête. Je suis prête. Nicole, quand j'ai été blessée dans le véhicule blindé, j'avais tellement peur de ne jamais te revoir. De ne jamais plus pouvoir te dire ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu me demandes en mariage? Je te le demande. Alors, je veux l'entendre. Je suis sérieuse, Nikki. Si c'est ça, je veux tout entendre. Charlotte Mayfield, voulez-vous m'épouser? Oui, oui. Oui, je le veux. D'accord, j'ai compris.
Vous voulez oublier notre baiser en Afrique, très bien. Il s'est jamais rien Gabriel. passé. Non, ce coup-là, vous m'écoutez. Je sais qu'il peut pas y avoir de fraternisation entre les grades, que vous êtes commandant et moi simple soldat, mais ça ne vous autorise pas à me mépriser. Vous avez fini? Non. Croyez-moi, je ne veux pas plus travailler avec vous que vous avec moi. Mais nous y sommes obligés, alors vous devez agir en professionnel et me traiter comme tel. C'était complètement contre les règles de fraternisation. Complètement. On peut pas faire ça. C'est trop tard. Black, je suis sérieuse, ça pourrait détruire ta carrière. Quoi? Ma carrière? On pourrait me jeter en prison pour ça. Comment tu peux plaisanter là-dessus? Je sais pas trop. Alors, on fait quoi maintenant? Je sais pas trop non plus. Peut-être qu'on pourrait bosser à des moments différents. Voilà. Et pas d'email, aucun message. Pas de contact quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est la seule solution. Ça ne se reproduira plus jamais. D'accord. D'accord. Donna, tes bières sont prêtes. Ah, t'as du monde. Ouais. Et il me manque une serveuse. Qu'est-ce que je te sers? Rien, merci. Je voulais juste te dire qu'on avait équilibré notre budget. Oh. Vraiment, c'est génial. Hé, chérie, où sont nos bières? C'est à moi que tu parles? Parce que je vais te dire où tu vas te les mettre tes bières si tu retires pas ta grosse patte de mon épaule, chérie. Désolé. Et maintenant t'es gentil, tu vas t'asseoir. Je te les apporte, tes bières. Oui, madame. T'es pas obligé. S'il te plaît, je te dois bien ça. C'est celle-là? Ouais. Et voilà, les gars. Ça roule? Ouais, pas de soucis. Encore désolé. T'as déjà travaillé dans un bar? Non, juste dans l'épicerie de mon oncle. Ce sera suffisant. C'est quoi ça? T'as besoin d'un boulot et j'ai besoin d'aide. Oh non, je veux pas qu'on me fasse l'aumône. Et je suis pas en train de te faire l'aumône, c'est moi qui ai besoin d'un coup de main. C'est à prendre ou à laisser. Alors ça marche. Les pauvres gars qui sont scotchés au jukebox ont besoin d'aide, on dirait. Pigé. C'est parti. Ça sent, les gars. Qu'est-ce que ça sera? Vous avez une minute, général? Qu'est-ce qui vous tracasse, commandant? Eh bien, monsieur, je finalise le communiqué de presse concernant les recommandations pour l'opération Javelot. Oui? Je vois que vous avez proposé le capitaine Nicole Galassini pour l'étoile de bronze avec mention V. Correct. Il faut que vous appreniez quelque chose sur le capitaine avant la publication, monsieur. Et qu'est-ce que c'est? C'est intime, monsieur. Fermez la porte. Appuie pas si fort. Désolée. Faut y aller plus doucement sur les boutons. Je vois. Il me faut 2 bières et un sex on the beach. Ça marche. Tu sais faire fonctionner une caisse? Ouais. C'est bon. Dis, c'est quoi un Sex on the Beach? Chaque chose en son temps, la bleusaille. Si je dois apprendre ce boulot, je veux l'apprendre comme il faut. Tu vas commencer comme commis et essayer de gravir les échelons si tu veux. Écoute, je suis quelqu'un qui apprend vite. Je suis peut-être ignorante, mais je suis pas stupide, ok? Quand on aura payé toutes nos factures, j'aurai plus jamais de dette de toute ma vie.
Je te promets que tu regretteras pas de m'avoir engagé. Donc, c'est quoi un Sex on the Beach? Alors regarde bien. D'abord, une mesure de vodka. Ensuite, 2 mesures d'eau de vie de pêche. 10 centilitres de jus d'orange. 10 centilitres de jus de cranberry. Un coup de shaker. Passe-moi un grand verre. La petite ombrelle. Sex on the Beach. Boum. Je voudrais comprendre. Le capitaine Galassini a été vu embrassant une autre femme au point de rassemblement l'autre soir. Oh oui, monsieur. J'ai creusé un peu la question. Il se trouve qu'elle vit avec cette femme en dehors de la base. Je vois. D'après ce que j'ai entendu dire, il y a toujours eu des rumeurs sur Galassini, mais rien de vraiment concret. Je pensais que vous auriez aimé savoir. Et maintenant que je sais, qu'est-ce que vous suggérez, commandant? Eh bien, monsieur, il semble que nous ayons un moyen technique de surseoir l'étoile de bronze. La tribu africaine à laquelle le capitaine Galassini a eu affaire n'a pas été strictement identifiée en tant que force étrangère opposante au moment de son intervention. Même s'il menaçait nos troupes avec des armes automatiques? Comme je l'ai dit, monsieur, c'est un détail technique. Mais j'ai vérifié avec un ami du bureau juridique et nous avons de solides arguments pour retirer la recommandation. Vous rendez-vous compte de la somme de courage qu'il a fallu au capitaine Galassini pour faire ce qu'elle a fait? Ce jour-là, elle a sauvé des vies, commandant. Et elle a probablement évité un incident international. Nous devrions remercier Dieu d'avoir des soldats comme elle. Mais au lieu de ça, je devrais la pénaliser parce qu'il se trouve qu'elle est homosexuelle. J'ai simplement pensé Eh bien, qu'il vous avez fallait... pensé de travers. L'armée m'impose de ne pas faire de discrimination sur les préférences sexuelles et je n'en ferai pas. Monsieur, vous avez pourtant déclaré que le... Peu importe la façon dont on a interprété mes paroles. L'armée a clairement défini sa politique et je ne tolérerai pas qu'un élément de mon commandement tente de détruire cette ligne de conduite. Est-ce que c'est bien compris? Oui, général. Parfait. Maintenant, sortez avant que je vous jette dehors. Elle s'endormira si tu la mets dans son lit. Ah oui. Je crois que ce que j'aime, c'est la bercer. Alors, tu veux qu'on essaie? Bien. Oh, mon poussin. Calme-toi. Oh, tout va bien. Oui, mon chaton. Oui, colonel Sherwood. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Aucune idée. Entrez, Franck. Fermez la porte. Je ne sais pas si on vous a mis au courant des derniers développements concernant le Narubu. Le service communication va avoir besoin d'une grosse mise à jour. Et? Eh bien, apparemment, il y a quelques problèmes si nous nous en tenons toujours strictement révélation sur la au récente protocole qui nous a intervention été de demandé. l'armée américaine en Afrique. Les bénévoles américains appartenant aux ONG présentes sur le terrain déclarent que les troupes d'intervention auraient abandonné une douzaine d'orphelins au Narubu.
Rachel Miller de Fairvenn dans le Vermont aurait mis en garde les membres de la 32e division aéroportée sur le fait que les enfants abandonnés risquaient d'être victimes de violences. Après le départ des militaires américains, des milices armées sont arrivées à l'orphelinat et se sont attaquées aux enfants. Nous savons que Rachel Miller a réussi à s'échapper en prenant courageusement les plus jeunes d'entre eux dans ses bras. Lors de la fouille de l'orphelinat, les autorités du Narubu ont découvert les corps de 4 enfants. 5 autres sont portés disparus. La 32e division aéroportée est commandée par le général Kevin Clark, qui dirigeait les opérations au Narubu au moment où ces événements se sont produits. Le département de la Défense n'a pas encore fait de commentaire officiel sur ces allégations. Allô? Comment avez-vous eu ce numéro? Non, aucun commentaire. Si vous voulez parler au général Clark, vous devez appeler le bureau des affaires publiques.